Hello tout le monde, on se retrouve pour Isekai Meru Harem de Wo. Oula, j'ai eu du mal. C'était un très très bon épisode, très intéressant, un épisode avec quelques retournements de situation. Alors, on retrouve Micho qui choisit les classes explorateur, héros et voleur, pour lui qui sont les meilleures classes. C'est quand même de très bonnes classes, ces classes-là en tout cas. Cet épisode va vraiment tourner sur la chasse de bandits. On apprend que les voleurs se retrouvent dans les bas-fonds, c'est ce qui est un peu normal, et qu'ils se font soit éliminer, soit chasser de la ville. Chasser, on n'était pas au courant, mais apparemment, quand ils se font chasser, c'est par d'autres guildes des voleurs, justement, enfin par d'autres groupes de voleurs, et non spécialement par les chevaliers. Micho choisit de se rendre dans la ville basse en journée où il ne se passe pas grand chose, il faut se le dire. Il voit juste que l'air est respirable et que le quota de pauvreté a un taux extrême. Donc voilà, c'est un peu triste, hein, c'est sale, il y a des pauvres, il n'y a pas grand chose, mais pas de voleurs en journée. Euh, son moral est moins touché après plusieurs utilisations de magie grâce à ses gains de niveau. Hein. On comprend que les gains de niveau permettent d'avoir plus de MP, c'est ce qui est logique, hein, ça reste un MMO, et que donc son moral est moins touché. On retrouve donc à nouveau Micho, il y a eu une petite ellipse, on retrouve de nuit, là il sort de nuit, et il se rend dans le quartier rouge, entre guillemets le quartier des plaisirs, où il y a énormément de prostituées aux vitrines et où il trouvera un voleur. Et sa seule façon de ne pas craquer, c'est de penser à Roxane en mode Roxane est plus belle que vous. Il suit un voleur au bas fond de la ville où il voit plusieurs voleurs et décide de rentrer à l'hôtel. On apprend aussi qu'il ne reste que 2 jours pour qu'il achète Roxane. Euh, je crois que c'était une semaine ou deux qui lui laissait, c'est passé très vite. Hein. Micho a donc une discussion avec le maître d'hôtel qui lui fait t'es encore parti, viens, on va manger un coup, c'est la maison qui offre. Et il parle du fait que le voleur qui a été retrouvé par les gardes et par les villageois, en fait, ce serait pas une vengeance, c'est juste qu'il y a eu un coup d'éclat entre les différents groupes de voleurs et que une faction des voleurs a perdu, donc doit partir, mais celui qui a été retrouvé faisait partie des gagnants et a juste été ciblé par un autre groupe. En fait, on comprend que c'est un microcosme entre les voleurs et que plusieurs groupes peuvent devenir chefs en s'alliant ou en trahissant leurs partenaires. Mais là, voilà, apparemment, c'est un autre groupe qui s'en est pris à un des vainqueurs et l'a tué tout simplement. C'est assez intéressant de savoir ça. On comprend que vraiment, il y a plusieurs trucs qui sont indépendantistes, donc ils ne sont pas régis par une guilde. Juste, ils se tapent dessus entre voleurs. Certains s'évitent, justement, pour éviter de créer des conflits. Donc, donc il finit par aller retourner les bas-fonds, où il finira par parler avec le garde où il y a un groupe de voleurs, et il lui montre le bandana rouge de Hugo. Il comprend que ça vaut vraiment une fortune pour les voleurs. Il le fait rentrer, le voleur essaye de récupérer le bandana, mais Micho s'en débarrasse très vite en lançant le bandeau sur une flamme et poignardant le voleur restant. Il en profitera pour éliminer les autres criminels. Il a eu assez chaud parce qu'il y a d'autres criminels qui se sont rendus compte du coup. Donc pour pas se faire prendre, il choisit de se téléporter dans le labyrinthe. Bien sûr, le labyrinthe fait que sa téléportation s'épuise. Et en fait, rebaisse de morale, il fait oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué. Il se fait bon, c'est que des voleurs, je vais buter un moment, je vais récupérer du moral. Au final, il n'y a pas juste que l'utilisation de mana qui
qui fait baisser le moral. Il y a aussi les remords. Et oui, ben oui, c'est logique, hein, il reste un être humain, même s'il n'y a pas de voleur, pas de sanctions appropriées là-dessus, ben il reste un être humain, il a des remords d'avoir tué des gens. Donc c'est très intéressant de se dire que c'est pas juste en utilisant trop ta mana que tu puisses avoir des remords. Non, tu restes un être humain classique. Donc, alors, il coupe les mains, c'est très intéressant que tu vois encore les mains des voleurs, enfin les mains, il a récupéré les mains et les cartes sortent des mains, c'est très intéressant. Il finira donc par se poser la question de comment en fait se débarrasser des cartes, hein, des voleurs qu'il a tués. Parce que est-ce que les gardes, enfin les cartes, pardon, euh, comment se débarrasser des cartes? Car il a peur que les gardes se posent des questions. Au final, non. C'est très simple, tu apportes les cartes, s'il y a une prime, il te donne de l'argent. Enfin, il pose pas plus de questions. Donc là-dessus, il est assez soulagé. Il aura assez pour acheter Roxane, donc il va aller voir le maître, enfin le vendeur d'esclaves, qui est très honnête pour le coup, c'est assez étrange pour un vendeur d'esclaves, mais il est assez honnête et assez cool. J'aime beaucoup son chara-design et sa voix. Je sais pas qui le double, mais j'aime beaucoup sa voix. Euh, il finit par récupérer Roxane. Roxane, alors il y a tout un moment où Roxane fait oui, excusez-moi, monsieur Mifio. J'ai eu des doutes, je pensais pas que vous veniez vraiment me chercher. Moi j'ai cru qu'au final elle avait couché avec quelqu'un d'autre, justement parce qu'elle avait des doutes. Au final, non. Il faut que putain, il est trop gentil, c'est bizarre. Mais c'est excellent, c'est très drôle. Hum, Mais voilà, au final, il y aura pas grand-chose. Le maître d'esclaves demande d'aller vers à côté du jeune homme, c'est comme il l'appelle. Il demande que les deux montrent leurs mains pour voir leur carte. Il utilise son sort pour lier enfin les deux. Isho qui fait ouais, pour le coup, c'est pas un arnaqueur, c'est un mec honnête. Bon, il vend des esclaves. Honnête, c'est étrange, mais ok. Et il lie les deux personnes ensemble, donc Roxane et la propriété de Michio. C'était un très bon épisode, j'ai bien apprécié. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Twitter et Instagram. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine. Des bisous.